Vous êtes dyslexique et vous pensez à devenir parent? Vous voulez empêcher à vos enfants de vivre le même calvaire et les mêmes épreuves que vous? J'ai une question. Avez-vous déjà entendu parler de la malléabilité génétique? C'est un mot savant pour dire que notre ADN n'est pas fixe mais s'adapte à son environnement grâce à l'épigénome. Par exemple, si vous fumez pendant votre grossesse, votre bébé naît prématurément avec un faible poids, à peu près 1,5 kg, ou vous êtes en situation de précarité à la naissance de votre enfant, alors vous allez créer un environnement toxique et même corrosif pour l'ADN de votre bébé. Plus précisément, ces trois conditions défavorables influent sur un gène à risque pour la dyslexie, le gène DXY1C1. Dans la suite de cette vidéo, je vous explique comment ces trois conditions influent sur la dyslexie pendant les périodes pré- et postnatales. Je vous donne quelques conseils pour prévenir ces risques. Bonjour, moi c'est JM, je suis doctorant en intelligence artificielle et je travaille sur un outil inclusif d'apprentissage de l'écriture et la lecture pour des jeunes enfants en grande section ou en début de CP. Et un jour, alors que je donnais un cours de vacances à une élève de 6 ans, je n'arrivais pas à la faire lire. C'est plus tard que j'ai découvert les symptômes de la dyslexie. Depuis lors, je suis très curieux de comprendre les origines de ce trouble d'acquisition de la lecture. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes recherches sur la dyslexie en proposant un angle basé sur la prévention. Si mathématiques vous intéresse, alors abonnez-vous. Le gène DXY1C1 et la dyslexie. Nous, les êtres humains, partageons 99% de notre code génétique. Ce sont ceux qui font qu'on a 2 yeux, 2 bras, 2 oreilles, etc. Les 1% de notre ADN qui nous différencie sont responsables de toutes les différences entre nous. Pourquoi certains sont plus grands que d'autres? Pourquoi est-ce que certains sont plus détendus, plus zen que d'autres alors que d'autres sont plus anxieux? Pourquoi est-ce que certains ont des cheveux blonds et d'autres des cheveux bruns? Voilà. Un SNP est une position précise sur un gène où les individus varient. Donc c'est une position faisant partie des 1% de l'ADN qui nous différencie. Par exemple, le gène DXY1C1 est impliqué dans les différences observées sur la capacité à lire. Sur ce gène, les individus diffèrent au SNP 1259 et ont soit la base commune C ou la base plus rare G. Si on reprend notre analogie faite dans une vidéo précédente et qu'on va dans notre bibliothèque intérieure à une étagère précise et qu'on prend le livre DXY1C1 et qu'on l'ouvre à la page 1259, certains auront pour première lettre la base C et d'autres pour première lettre la base G. Risque épigénétique pour la dyslexie. Alors le premier risque épigénétique, c'est lorsque la maman fume plus d'une cigarette par jour pendant plus d'1 mois durant sa grossesse. Si l'enfant a le rare marqueur G, alors il perdra 1,7 points de déviation standard sur sa mémoire. Ça signifie que si l'enfant devait naître avec une mémoire moyenne, donc s'il devait obtenir 10 sur 20 à un contrôle de mémoire et être classé 15e sur une classe de 30, alors fumer pendant la grossesse le ferait passer de 10 sur 20 à 4,9 sur 20 et de 15e sur 30 à 29e sur 30. Il serait donc avant-dernier. Le pire, c'est que ce déficit de mémoire pourrait se maintenir durant toute la scolarité de l'enfant. Tout ça pour dire que la consommation de nicotine pour une femme enceinte entraîne une cascade d'effets à long terme pour son enfant, dont la dérégulation de plusieurs parties de son système nerveux. Et étant donné l'importance de la mémoire, les risques s'étendent au langage, aux mathématiques, à l'orthographe et à la lecture. Donc si vous ne voulez pas que votre enfant soit avant-dernier de sa classe en mémoire durant toute sa vie, éloignez-vous de la nicotine à tout prix avant même de penser à avoir des enfants. Le deuxième risque épigénétique, c'est que les parents soient en situation de précarité à la naissance de leur bébé. C'est-à-dire qu'un ou deux parents ne travaillent pas durant les 3 premières années du bébé. Si l'enfant naît avec le rare marqueur G dans une famille précaire, alors il perdra 0,7 points de déviation standard sur sa compétence de lecture. Ça signifie que si votre enfant devait naître avec une capacité de lecture moyenne, c'est-à-dire s'il devait avoir 10 sur 20 à un contrôle de lecture et être classé 15e sur une classe de 30, alors naître dans une famille précaire le ferait passer de 10 sur 20 à 7,9 sur 20 et de 15e sur 30 à 22e sur 30. Il perdrait donc 7 places. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi la précarité devrait influencer la capacité de lecture d'un enfant?
Eh bien, vous vous en souvenez, l'épigénome adapte le code génétique en fonction de son environnement. Donc si en moyenne, les couples précaires ont moins de livres et de magazines à la maison, moins de jeux stimulants pour l'esprit, une alimentation plus déséquilibrée, moins d'accès aux soins prénataux, que la famille est plus exposée à des situations stressantes, eh bien cela pourrait avoir l'effet de fragiliser le gène responsable de l'acquisition de la lecture. Donc mon conseil serait de vous assurer que vous et votre conjoint avez un revenu stable au moins pendant les 3 premières années de votre enfant. Le troisième risque épigénétique, c'est d'avoir un bébé qui naît prématurément avec un faible poids, donc un poids inférieur à 1,5 kg. Un enfant naissant avec le commun marqueur C et un faible poids perdra 0,2 points de déviation standard sur sa compétence de lecture. Ça signifie que si votre enfant devait naître avec une capacité de lecture moyenne, c'est-à-dire s'il devait obtenir 10 sur 20 à un contrôle de lecture et être classé 15e sur 30, alors naître prématurément le ferait passer de 10 sur 20 à 9,4 sur 20 et de 15e sur 30 à 17e sur 30. Il perdrait donc 2 places. Les causes de naissance de faible poids sont que la maman souffre de plusieurs infections, que son alimentation soit déséquilibrée, qu'elle consomme du tabac, de l'alcool ou des drogues, qu'elle soit stressée, anxieuse ou en dépression, qu'elle ait plus de 35 ans, ou qu'elle ait des mauvaises conditions de travail. Donc mes conseils pour éviter les risques de naissance prématurée seraient d'arrêter toute drogue, tabac et alcool, de s'y prendre tôt, avant 35 ans idéalement, de manger équilibré, de renforcer votre système immunitaire. Pour cela, détendez-vous au maximum, essayez le yoga, la méditation, faites de l'exercice, promenez-vous dans la nature, rigolez, riez, cherchez à être soutenu par vos amis, vos collègues, votre famille, vos parents, etc. Si l'enfant est déjà né, donnez-lui le sein, ça améliore ses fonctions cognitives, donc faites-le le plus longtemps possible. Avertissement, la dyslexie est causée par de très nombreux gènes, chacun avec un effet lilliputien. Donc d'autres gènes inconnus sont probablement affectés par ces effets environnementaux car le gène DXY1C1 seul a un effet très faible. L'allèle G du SNP 1259 est rare pour une population de dyslexiques italiens. Que vous ayez l'allèle C ou l'allèle G, le message de cette vidéo est clair. Évitez certains comportements qui pourraient causer du tort à vos futurs enfants. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je ne publie pas de vidéos régulièrement. En fait, je suis en pleine rédaction de ma thèse et donc j'ai peu de temps pour me concentrer sur la chaîne. Mais si vous êtes intéressé par mathématiques et vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, je vous encourage à vous abonner. Allez, je vous souhaite une bonne journée